Hors d'usage depuis 2016, le château d'eau est en train de disparaître du paysage. Il dominait la campagne autour de Sainte-Foy depuis 1967. Il avait plus ses caractéristiques d'origine, donc il permettait plus d'avoir une pression suffisante au robinet des abonnés. Et vu qu'on ne peut pas rehausser un château d'eau, on est obligé de le remplacer. Juste à côté, dans ce bâtiment, une station de pompage alimente alors depuis les abonnés du territoire. Le principe d'une station de pompage, c'est qu'on va créer artificiellement de la pression sur le réseau. Et donc ce qu'on peut voir derrière, c'est les deux groupes de surpression qui alimentent donc pour les 4 premiers Grosbreuil et pour les 5 suivants Sainte-Foy. Démoli avec une pelle grande hauteur, après un désamiantage de l'édifice qui aura duré 5 jours, le château d'eau d'une quarantaine de mètres de haut était également à la fois un point de repère sur la route entre Grosbreuil et les Sables, mais aussi, pour certains riverains, une verrue. Visuellement, c'était pas très esthétique. Maintenant, on n'a plus de pollution visuelle. En hiver, on avait l'ombre du château d'eau qui passait sur la maison. Là, maintenant, on va être tranquille. C'est pour les gens qui vont venir nous voir, ils n'auront plus de référence, ils n'auront plus de château d'eau. Là aussi, comme vous le voyez sur ces photos, il était difficile d'ignorer le château d'eau. On sent qu'on ne va pas le regretter en tout cas, même si, voilà, c'est une page qui se tourne, mais pour nous, ça, voilà, on voit dans le paysage que c'est agréable de voir qu'il n'est plus là, au final. Aujourd'hui, sur le territoire départemental, en plus de ces réservoirs, une bonne cinquantaine de châteaux d'eau continuent d'alimenter les Vendéens.